Mesdames et messieurs, je découvre avec vous la bande-annonce du trailer de Minecraft français. Il se fait détruire. Regardez le ratio de dislike, like. Il y a beaucoup plus de dislikes, 4,5K contre 3,8K de likes. Regardez cette beauté. Et pourquoi avoir fait ça surtout? Oh là là. Ça c'est beau, ça c'est le futur. Là c'est Jason Momoa qui a pris très cher après sa défaite pendant la grande bataille des Dothraki contre Jaime Lannister. Et ben après, Jaime Lannister il a chauvé par le col et tu vas dire toi tu fais les pipes et le café, t'as perdu. Et après du coup il a mis une perruque, une veste toute rose et après on l'a balancé dans le warp et puis après il a atterri dans ce monde. Voilà. La défaite critique de Jason Momoa. Ou alors il a perdu aussi dans Aquaman et du coup on l'a forcé à poser cette tenue. Ou alors troisième option et il a plus d'argent, il a tout claqué et l'acteur est obligé de tourner dans ce film. C'est possible. C'est quoi ce truc? Ici, vous pouvez créer tout ce dont vous rêvez. Vous êtes qui? Moi? Qui? Moi, c'est Steve. Steve. Ouais, d'accord. Mais où est Alex du coup? Ce mec a l'air complètement débile. C'est censé être de l'humour. Quelle purge. Ça sent le laitron. Un film d'animation, oui. Un live action, oui. Parce qu'ils auraient pu faire un bon film d'animation en vrai sur Minecraft. Ça aurait pu bien rendre en vrai. Genre en pixel art ou je sais pas. Tu peux trouver un truc sympa à faire. Mais là, bordel. Pourquoi ils ont incrusté des gens à l'intérieur? Notch devant la bande d'annonce. Bah, déjà que Notch était cancel parce que on l'avait accusé d'être transphobe. Du coup, il est tout seul en train de pleurer dans sa villa avec ses trilliards d'euros. Mais là, il va encore plus pleurer. Je sais pas, Notch, il a tout vendu, non? Il est finito. Il a tout vendu à Microsoft, et après Microsoft, ils l'ont viré parce qu'il était fachou. Donc c'est fini. Mais il y a plus 100 points LG déjà. Ça fait trop parodie là, bah oui. C'est horrible. Horrible. Alors, on enchaîne les news avec la mairie de Paris qui a proposé un poste de fridge à Lucie Casse-Tête. C'est le chômage, écoutez. Cette pauvre dame qui, je chante vos commentaires, mais elle se prend les mauvais commentaires. 80 pour la Regardez les commentaires. Tu chantes trop bien, t'es trop belle, tu dois chanter les commentaires. C'est du TG. Jean-Kévin tente d'énerver Caris Ecoplus et il commence à s'énerver. Bonjour monsieur, c'est un magasin de quoi? C'est à manger ici? Ouais, mais c'est fermé là. C'est fermé? Non, c'est la version déconstruite de Caris. La porte elle est ouverte. Je te dis que le magasin est fermé. Mais monsieur, la porte elle est ouverte. Et alors? Bah normalement c'est ouvert monsieur, là j'ai faim là monsieur. Je te dis c'est fermé. Je te dis la cuisine elle est fermée monsieur. Je ferme à 14h, ok? 14h, il est pas 14h là monsieur. Il est quelle heure? Monsieur, dites-moi il est quelle heure? Je te dis que c'est fermé. Ok? Monsieur, pourquoi vous êtes... C'est Caprice. Non, il y a Caris, il y a Caros. Capri, ouais, c'est la première évolution. Après, il y a Caris et après, il y a Caros. Après, la super évolution, c'est Cariros. menaçant monsieur, je Non, veux mais juste je te manger dis que le africain. resto est fermé. Je veux manger africain Tu veux monsieur. manger africain, t'as Boumaï là-bas. Non monsieur, T'es c'est un ici que je veux Africain. manger monsieur. Ok. La porte elle est ouverte monsieur. Mon ami, je suis en train de faire des trucs. M'embête pas. Ok? Mais je veux un mafé monsieur. Reste alors là. Ou un tiep monsieur. C'est ouvert Déjà, monsieur. reste dehors. Non monsieur, je peux pas rester dehors. Monsieur, la porte elle est Je te dis, ouverte ne mets monsieur. pas ton pied ici, ok? Mais pourquoi monsieur? Ne cherche pas. Monsieur, c'est ouvert. Ne m'énerve pas. C'est ouvert Je te monsieur. dis que la cuisine est fermée, ok? Monsieur, je veux manger africain.
Je te dis, ne pose pas ton pied dans ma boutique. Mais le pied, il est dedans. Non, le pied, ton il est pied dedans. dans ma boutique. Si, le pied, il est Reste dedans, là. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mets pas ta patte ici, ok? Ta patte? Je suis pas un animal, monsieur. Reste là. C'est une caméra cachée, Mets monsieur. ton C'est une pied caméra ici. cachée. Elle est où la caméra? Non, non, mais c'est vrai. Et où la caméra? C'est mec qui filme. Et où la caméra? Bah, elle est là. C'est fou. Alors, nous avons aussi le retour de Raphaël Arnaud. Il est de retour. Ça n'a pas de sens de demander si le voile est féministe. C'est comme demander si le rouge à lèvres est féministe. Nous, la gauche, nous soutenons les femmes dans le monde entier. Ça n'a aucun sens. Voilà. Peut-être port... que c'est tiré cette situation non, le port du voile, c'est féministe ou pas? Je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question qui paraît un peu basique. Mais est-ce que le port du voile, c'est féministe? Enfin, je suis désolé. Mais allez-y, Raphaël Arnaud, allez-y. Ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Vous savez pourquoi je pose C'est comme si je vous disais, monsieur Jean-Jacques Bourdin, est-ce que le rouge à lèvres est féministe? Non, je vous explique. Ça veut rien dire. Je vous explique pourquoi. Parce que les Raphaël Arnaud, parce que tout à l'heure à 7h10, j'avais un témoignage très fort sur l'antenne de Sud Radio d'une Afghane, une jeune Afghane qui est réfugiée en France depuis 3 ans, qui est une athlète de haut niveau et qui, en Afghanistan, était obligée de fuir son pays, évidemment. Elle est réfugiée en France, qui est menacée de mort. Parce qu'elle est contre les talibans, parce qu'elle est contre ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Mais elle n'est pas menacée de mort par les Afghans. Elle est menacée de mort en France, dans son pays d'accueil. Elle est menacée de mort au quotidien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle dénonce le port du voile, parce qu'elle dénonce ce qui se passe en Afghanistan. Voilà pourquoi je vous pose la question. Alors, j'ai pas entendu cette intervention. Vous savez qu'en Afghanistan, aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit de parler en public. C'est gravissime. Vous savez. Attendez. En fait, moi, ce qui me déplaît un peu dans la situation politique, c'est qu'on essaye d'attribuer à la gauche de façon générale et à nos mouvements des caricatures. C'est pas des caricatures. C'est-à-dire que nous... Mais on ne vous entend pas dans cette défense des féministes, dans cette défense Bourdin, des femmes afghanes. On a toujours été du côté des femmes dans le monde entier. Dans le monde entier, on a été de ce côté-là. Et on soutient dans le monde entier, mais c'est pas un soutien comme ça. C'est qu'on a des relations avec des organisations féministes dans le monde entier. Et en Iran, et en Afghanistan. En gros, faut pas toucher à l'électorat. En gros, faut soutenir, mais pas toucher à l'électorat quand même. C'est la Raphaël Arnaud pile. Alors Bruno Attal fait un featuring avec Cigare et les filles pleurent. Je bois vos larmes, Mélenchon, Castet Délogu, Thomas Portes Pano. C'est quoi, c'est giga Cigare? C'est vraiment cuir, moustache lui. Hein. C'est cuir, moustache. Cuir, moustache. Et évidemment, les woke commencent à rager dans les rues, mais malheureusement, ça fait pas l'effet escompté. C'est pas ouf, c'est pas la méga révolution, c'est un peu mou du genou. Ah, et nous avons le sel de... Ah, on regardera le autre sel plus tard, peut-être. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.